الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله. Chers frères et sœurs, membres au groupe Ruqya Mondial. D'abord, mes salutations à l'ensemble des membres du groupe ici présents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution à nos problèmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'aimerais d'abord me présenter en quelques mots et ensuite faire une petite introduction avant d'entamer donc le thème du jour. Votre frère c'est Abu Ziyad Ayoub Al-Hassan. Je ne suis pas un raqi, quelqu'un qui fait la ruqya pour les gens, mais j'assiste les gens à se faire la ruqya, à savoir la bonne ruqya, à se préserver des déviés dans le domaine de la ruqya, à leur donner des solutions afin qu'ils s'en sortent des maladies auxquelles ils sont confrontés. Dans ce groupe, Inch'Allah, vous avez vu donc Ruqya Mondial, on parle des blocages, sorcellerie, mauvais œil, possession, etc. Donc c'est pas les seuls. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Voilà, kul hal. Donc ce groupe est là pour assister. On n'est pas là pour faire aux gens de la ruqya, ni en ligne, ni même physiquement. Mais on est là pour aider les frères et sœurs à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et on n'est pas là pour apporter des miracles, parce que nous ne possédons pas. Et d'ailleurs, ceux qui prétendent amener des miracles, des choses qui sont au-dessus du pouvoir de l'être humain, ne sont que des menteurs. Et nous sommes là aussi pour vous dire la vérité par rapport à la ruqya. Donc, nous faisons des réfutations de certaines formes de ruqya, de certaines pratiques, parce qu'avant tout, nous sommes des musulmans. Et c'est notre devoir de démontrer aux gens la vérité, de montrer aux gens la vérité et le faux. On n'a pas le droit de se taire sur les mensonges. C'est pourquoi les ruqya, exorcisme qu'on fait en ligne, les ruqya de Ben Halima, les captages, nous disons que ce ne sont pas des ruqya légiférés. Il faut faire attention. Donc il faut chercher le bon raqi, la bonne personne qui sait la ruqya et qu'elle vous fasse la ruqya. Si vous ne trouvez pas, et d'ailleurs c'est ce qui est mieux, vous-même débrouillez-vous. Cherchez des notions sur la ruqya, c'est pas aussi compliqué que ça. En étant musulman, en étant croyant, cherchez. Et d'ailleurs les versets et les adhkars ne sont pas nombreux. Parce que les savants sont unanimes que on n'est pas obligé de lire tous les versets qui sont de ruqya, qui servent de ruqya. Donc on n'est pas obligé de lire tous les versets, du début jusqu'à la fin, non. Donc, il y a principalement donc des versets et des sourates qu'il faut utiliser, et qui sont faciles. À savoir donc Surat al-Fatiha, Ayatul Kursi, Surat al-Ikhlas, qui veut dire Qul huwallahu ahad, et Mu'awwidhatani, c'est-à-dire Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas. Si vous connaissez déjà ces sourates-là, vous êtes apte à faire la ruqya, pour vous-même, pour votre famille, etc. Maintenant, le reste n'est qu'une question de tawhid, donc connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance, et la conviction, voyons. Donc ces choses-là, il faut aussi réunir. Excusez-moi. Donc,
ces choses-là qu'il faut réunir. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui souffres depuis longtemps, tu as déjà parcouru pas mal de monde, dont certains t'ont probablement trahi, escroqué, fatigué, déçu, tout ça là, évidemment. Puisqu'il y a des gens qui se disent des Rakis, qui ne sont pas en réalité des Rakis, qui n'ont pas la science. Parce que la science islamique, il faut l'acquérir avec les hommes. C'est pas avec des simples recherches internet, des simples à l'issue de l'écoute de quelques audios, on devient homme de science. Non. Les ulémas disent Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu. La science, c'est faire donc les liens de ce que tu dévances avec la parole d'Allah, avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la parole des sahaba. Hum ulul irfani, c'est eux les grands savants. C'est eux la source du savoir. Donc en islam, on ne doit pas tout un chacun venir amener sa philosophie, sa façon de voir qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui n'a aucune relation avec les compagnons, avec le Coran d'abord, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et ce n'est pas une science en islam. C'est pourquoi nous réfutons les captages, nous réfutons la ruqya de Ben Halima qui se sert des djinns qu'il dit musulmans, des djinns qu'on ne voit pas, des djinns qui sont trompeurs, des djinns qui sont maléfiques, qui sont des semeurs de troubles, qu'on ne voit pas, des choses invisibles. On ose dire qu'ils leur foi, alors qu'ils sont trompeurs. Et même s'ils ont la foi, il n'y a aucun c'est-à-dire dalil, indication qui nous dit de nous servir des djinns en matière de médecine, en matière de traitement des maladies. Et d'ailleurs, les mal occultes sont causés par les djinns. Donc on n'a aucune raison de faire confiance à ces djinns-là dans notre traitement. Donc c'est pourquoi Cheikh Ibn Baz, il a sa fatwa là-dessus. Il a dit en matière de traitement des maladies, on ne se confie jamais aux djinns, mais on se confie aux êtres humains qui ont la science. C'est pas n'importe qui également, c'est pas un ignorant. Mais mes frères et mes sœurs, regardez maintenant la médecine. C'est pas n'importe qui qu'on accepte se faire injecter, comment on appelle, dans le corps, dans les veines. On n'accepte pas. Donc c'est de cette même façon qu'il ne faut pas accepter n'importe qui se dit Raki, avoir votre confiance. Donc voilà un peu le groupe. Donc on n'est pas là aussi pour demander, exiger quoi que ce soit par rapport au conseil qu'on donne. D'ailleurs, même si vous regardez les règlements du groupe, vous allez vous rendre compte qu'on dit que nos contributions sont désintéressées. C'est-à-dire on n'a pas à demander quoi que ce soit là-dessus. Moi, personnellement, alhamdoulilah, je me suis beaucoup intéressé à la ruqya depuis longtemps, donc au traitement par les plantes depuis longtemps. Et la ruqya, je la connais. Et donc, j'ai fait beaucoup, j'ai lu beaucoup là-dessus, alhamdoulilah. On a aussi beaucoup de groupes, puisque le groupe Ruqya Mondial qui nous a permis de se regrouper ici, ça fait des années qu'il a été créé. Et je vous dis un peu la raison de la création du groupe. La raison principale était que j'ai constaté la souffrance de beaucoup de frères et sœurs qui souffrent en silence, évidemment. Ils sont touchés par des maladies occultes. Beaucoup ignorent. Et ceux qui s'en rendent compte tombent souvent dans des mains des personnes, soit ignorantes, soit escrocs. Et en tout cas, beaucoup n'arrivent pas à emprunter la bonne voie pouvant les conduire vraiment à s'en sortir.
Voilà, j'ai réfléchi, j'ai eu pitié de ces gens-là. J'ai dit, bon, je vais créer un groupe. Comme ça, dans le groupe, les gens vont s'entraider, s'encourager surtout. Parce que, avant tout, les maladies occultes, les maladies psychiques, en général, plongent la personne dans un état vraiment critiquable et difficile à comprendre par la plupart des gens. Il faut être victime pour comprendre la personne. Il faut euh, vivre avec une victime pour comprendre réellement. Donc c'est pourquoi j'ai créé le groupe là. Le groupe a traîné comme ça pendant un bon moment, ça n'avançait pas. Les gens rentraient par petit à petit comme ça. À un moment donné, j'ai intégré un autre groupe sur Facebook et je voyais des gens poser des questions, des gens soucieux. J'ai commencé à répondre aux questions. Mais ce qui m'a déçu est que dans ces mêmes groupes-là, il y a des gens qui, c'est-à-dire qui demandent, qui veulent faire des ruqyas en ligne, des gens qui veulent faire des ruqyas à tort et à travers. Je me suis mis à les combattre, comme d'habitude. Mais seulement, je ne suis pas membre du groupe, je ne suis qu'un simple, je ne suis pas, c'est-à-dire admin, je suis qu'un simple membre, et donc je n'ai aucun poids. J'ai proposé à ce qu'on crée un groupe WhatsApp pour que je leur montre vraiment la bonne ruqya. Et mes publications ont été bloquées et supprimées. Donc ça m'a déçu. Bon, j'ai eu quelques têtes. Actuellement, elles sont dans ces groupes-là. Mais ça ne dépasse pas une dizaine comme ça. Ils ont bloqué mes publications. J'ai dit d'accord. Donc, je suis revenu à mon ancien groupe qui n'avait pas beaucoup de membres. Et je me suis mis à ajouter des amis, des personnes, et à publier, à faire des interactions afin que ça puisse vraiment bouger, quoi. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a commencé à bouger. Et je trouve que les gens ont commencé à vraiment rejoindre. Donc, au-delà des 1000, 2000, ça. Et actuellement, nous sommes jusqu'à 4000 et quelques. C'est pourquoi j'avais l'envie vraiment à ce que les gens se retrouvent dans un groupe comme ça. Pour que vraiment, on s'apprend la vraie ruqya. Et vraiment, c'est gratuit, mes frères et sœurs. Donc, la ruqya qui est basée sur les preuves islamiques. Et vous avez le droit de demander. Tout ce que nous devançons ici, demandez la preuve si vous ne savez pas. Donc, on n'est pas là pour vous amener de notre propre philosophie, mais plutôt la ruqya, la vraie ruqya. Parce que, c'est vrai, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que la ruqya, la base de ruqya, ma lam takun shirka, kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il précise que il n'y a pas de problème de la ruqya si seulement ce n'est pas du shirk. Si ce n'est pas du shirk, vous avez trouvé une méthode pour guérir les gens qui n'est pas du shirk, donc ça peut passer en islam. Mais le problème est que il y a des ruqya qui sont même des shirk aujourd'hui. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a des ruqya qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam. Donc évidemment, ça aussi c'est interdit. Par exemple, les captages. On a demandé à Cheikh Al-Fawzan, Hafizullah, un des grands oulémas vivants actuellement, contemporains, on lui a demandé une sorte de ruqya où on fait déplacer le djinn dans les corps d'une autre personne afin d'être questionné, islamisé, etc. Il a dit non, ça c'est une injustice. Et troisièmement, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne, Allah, la ruqya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus utile que toute ruqya que quelqu'un va inventer. Ça, il faut être sûr. La ruqya des salaf,
Les compagnons, ceux qui ont suivi les compagnons, ceux qui les ont suivis, les générations là, leur ruqya est plus efficace que toute ruqya que nous, on pouvait inventer. Ça, il faut être convaincu. Donc c'est pourquoi nous déplorons vraiment comment les gens ont approfondi ou bien ont mis des détails vraiment pas nécessaires dans la ruqya. Comme je vous l'avais dit au début, il y a des versets connus qui sont des vrais ruqya. Des versets comme Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi, donc des sourates et des versets. Qul huwa Allahu, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Attachez-vous à ces choses-là voir. Répétez ces choses-là voir. Mais on amène des choses, on ajoute chaque matin une nouvelle formule des choses, jusqu'à ce que c'est lui qui n'a pas beaucoup de sciences religieuses, il s'est dit, bah, ça c'est trop, je ne peux pas le faire, il faut que je cherche quelqu'un qui puisse me faire ça. Alors que la ruqya est là. Les compagnons ont fait la ruqya avec Surat al-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin. Répété, avec tawhid, foi, conviction. Ibn al-Qayyim en faisait. Quand il est souffrant, quelle que soit la maladie, il lui suffisait de répéter Surat al-Fatiha maintes fois, soit dans de l'eau ou bien comme ça même. Donc on peut faire ça dans un verre d'eau et boire. Et il décrit même des fois comment la guérison arrive. Il dit c'est comme si c'est un caillou qui tombe. La maladie tombe comme un caillou qui tombe. C'est-à-dire c'était automatique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait révéler 2 sourates. Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Suite à sa maladie, suite à la sorcellerie dont il a été victime par une juive. Et c'est à l'occasion de ça que les 2 sourates là ont été descendues au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la sorcière, ou tous les sorciers en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur incantation et c'est-à-dire ils soufflent là-dessus et ils font un nœud dans une ficelle ou bien une corde comme ça. Pour le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait jusqu'à 11. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont déterré, puisqu'ils l'ont enterré dans un puits profond contenant de l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chercher un plongeur qui a plongé, il a fait sortir la sorcellerie, les nœuds, tout ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à ce moment-là sous un arbre à côté du puits. Lorsqu'ils ont fait sortir la sorcellerie, c'est là-bas, sur ces mêmes arbres que Jibril a fait descendre les 2 sourates là. Donc, les 2 sourates, un compte 5 versets, l'autre compte 6 versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset, il dénoue, il détache un nœud, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a décrit la façon dont il est guéri. On dit c'est comme il est comme si quelqu'un qu'on a détaché d'une corde, quelqu'un qu'on a attaché les pieds et les mains et qu'on détache maintenant, qui s'est mis à marcher donc naturellement, comme si de rien n'était. Allahu Akbar. Donc on rapporte aussi que depuis ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de lire ces versets-là matin et soir dans des circonstances lorsqu'il est souffrant, jusqu'à sur le lit de sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité. Il ne pouvait pas réciter, mais il a demandé à Aïcha de le réciter et de lui faire essuyer le corps. Voyons combien c'est important, les 2 versets là. Maintenant, on les délaisse. On nous amène 3 pages de ruqya qu'on lit difficilement et on finit par se décourager. S'il vous plaît. On nous amène des tas de choses à faire jusqu'à ce que c'est lui qui n'est pas beaucoup donc les sciences islamiques, il s'est dit non, ça là moi je ne peux plus le faire. Et il se laisse torturer par les djinns matin et soir, il est là souffrant,
s'il vous plaît. Donc, Inch'Allah, c'est pour cela qu'on a donc créé ces groupes-là. Et Inch'Allah, je vais enseigner petit à petit comment faire la ruqya, comment donc avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et des ruqya simples mais utiles. D'ailleurs, ces ruqya que je viens de vous citer, il n'y a pas mieux. Quelle que soit donc la façon dont la personne va fouiller, approfondir, détailler, il ne trouvera pas mieux que Suratul Fatiha. Il ne trouvera pas mieux que Ayatul Kursi. Ni Qul Huwallahu, ni Qul A'udhu Birabbil Falaq, ni Qul A'udhu Birabbin Nas. Et parmi les azkar, il ne peut pas trouver mieux que la ilaha illallah. Le fait de répéter la ilaha illallah, même si vous êtes malade, étant couché, etc. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait que je prononce subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, il dit, est mieux pour moi que toute chose sur laquelle ce soleil-là, c'est-à-dire éclaire. Tout ce que le soleil éclaire, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce bas monde. Il n'y a pas mieux que subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Donc, quand on les répète, c'est qu'on va réussir. Répétez-les avec conviction, avec méditation, en les multipliant. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Vous voyez? Donc, Inch'Allah, il suffit de quelques arrangements, donc mental, et d'appliquer ces méthodes-là. Et Inch'Allah, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va, donc Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner donc votre santé. Donc, je m'arrête ici. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse les malades parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, facilite à ceux qui ont des difficultés parmi nous, ainsi que tous les musulmans du monde entier. Donc, les nouveaux membres, soyez les bienvenus et restez avec nous, écoutez ces conseils-là d'un frère qui vous veut du bien. Bismillah, vous allez voir, Inch'Allah, la différence avec certains groupes que peut-être vous avez connus, puisque, Inch'Allah, nous allons vous donner des méthodes qui sont fondées. Et soyez convaincus des méthodes que nous-mêmes, on a pratiquées, on a connues, donc, qui se basent sur des preuves. Et Inch'Allah, vous allez voir un changement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en accorde. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.